Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, pour ce mois de décembre 2022. Alors je vais utiliser deux oracles pour ce faire. Je vais utiliser tout d'abord l'oracle Béline, avec lequel je vais effectuer un tirage avec 6 cartes initiales, que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, avec l'oracle des miroirs, afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Cancer, au cours de ce mois de décembre 2022. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre les jeux et je commence toujours par l'oracle Béline que voici. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie pour votre confiance, votre audience et votre fidélité, amis Cancer. Allez, on va faire une petite coupe des énergies pour voir ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2022. Alors je commence avec la carte des passions qui est inversée et qui nous parle peut-être d'un petit manque de passion dans votre vie sentimentale, mais également de façon plus générale dans votre vie. Ça manque de sel, ça manque de piment et justement si la carte est inversée, c'est qu'on vous dit de remettre un petit peu d'amour, de passion et de piment, quels que soient les domaines de votre vie. Ça peut aussi nous parler dans le monde sentimental bien d'une passion dévorante et presque destructrice dont il faut se méfier. En face, j'ai la carte des entreprises qui, elle aussi, est inversée. La carte des entreprises, elle parle souvent de tout ce qui est lié à l'entreprise, aux travaux, aux projets, à tout ce que l'on construit, à tout ce que l'on entreprend et c'est souvent plus dans un domaine très concret qu'elle est là. Alors inversée, la carte nous parle de ralentissement, de frein, de blocage quant à un projet que nous avons. Alors il y a peut-être une idée qui ressort de ces deux cartes, passion et entreprise inversée, c'est que justement vos projets ont un petit peu du mal à démarrer, amis Cancer, parce que vous n'y mettez pas assez de cœur ou que cela ne vous passionne absolument pas. Alors on vous invite justement à mettre un petit peu plus de passion, peut-être pour faire repartir votre projet, qu'il soit financier, matériel, professionnel, mais vous le savez, vous pouvez également mettre ça dans la vie sentimentale. Et puis on peut également vous dire que justement vous êtes en train de vous lancer dans un projet mais que cela ne vous passionne pas, auquel cas les cartes vous invitent peut-être à réfléchir à la pertinence de ce projet. Alors la carte des entreprises, je le répète, c'est plus des projets concrets, donc des travaux, une maison, une entreprise, voilà, c'est plus souvent de cet ordre-là. Je vais maintenant faire la même chose avec l'oracle des miroirs, donc je le bats en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Cancer. Et de nouveau, on va faire une petite coupe. On me parle d'amour et de parole. Alors la carte de l'amour, elle peut bien sûr parler de nos relations amoureuses, de notre vie sentimentale, mais aussi de l'amour que l'on peut ressentir pour nos proches, amis, famille, et pourquoi pas aussi l'amour que l'on ressent pour notre métier, notre passion. Et on me parle de parole. Donc a priori, c'est un mois au cours duquel, amis Cancer, on va pas mal discuter au niveau de l'amour. Alors pourquoi pas des discussions avec votre partenaire de vie, alors discussions positives pour faire avancer les choses, mais aussi discussions négatives. Dans certains cas, la carte des paroles, elle peut évoquer des tensions, des disputes, des conflits où on va beaucoup parler. Alors il y a cette idée aussi, pourquoi pas, de disputes ou de paroles avec un ami, un membre de la famille. Et pourquoi pas également de personnes qui parlent de votre vie sentimentale un petit peu dans votre dos. À voir. Alors en carte volontaire, j'ai quelques cartes justement qui sont tombées. Alors pour commencer, on a la carte du retour et la carte de la femme. Alors la carte du retour, elle peut évoquer le retour d'une personne incarnant le passé dans notre vie, ami Cancer, et pourquoi pas le retour d'une femme dans votre vie. Alors une ex, ou cela peut également incarner le retour d'une femme, amie ou membre de la famille avec laquelle il y a peut-être eu de la dispute, du conflit, de la distance. Alors c'est pourquoi pas avec cette personne avec laquelle il va y avoir de la discussion. Ça peut être une personne que vous aimez beaucoup, que vous avez beaucoup aimé également. Donc ça peut être tout à fait lié à la carte de la parole que nous avons déjà eue précédemment. Mais en tout cas, il y a un retour du passé. Allez, j'étale donc les deux oracles prêts sur mon tapis latéral, et je vais donc prendre 7 cartes dans l'oracle Béline qui constitueront donc mes 7 cartes initiales que je dispose un petit peu en forme de roue autour de vous. Et ces 7 cartes, elles représentent un petit peu les grands domaines, on va dire, de notre vie, donc le sentimental, le professionnel,
le financier, l'amitié, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Et je vais donc les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir, mais le recouvrir avec l'oracle des miroirs. Voilà pour l'oracle Béline, c'est fait. Allez, hop, je fais un peu de place. Je commence par la carte centrale qui nous parle de la thématique de votre mois, ami Cancer. Avec la carte des pénates inversées, on peut me parler de problématiques liées à l'habitat, problématiques qui peuvent avoir pris du retard. Donc si vous avez un projet immobilier ou des projets de travaux, on peut me parler un petit peu de frein, de blocage ces derniers temps. Cela peut également évoquer le foyer, la maison. Il y a peut-être des conflits, des disputes dans votre maison pour ce mois de décembre qui peuvent être annoncés. Et de façon plus générale, la carte des pénates, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un sentiment d'insécurité qui peut nous habiter, et ceci dans tous les domaines de notre vie. Donc un sentiment d'insécurité dans nos vies sentimentales, familiales, amicales ou même professionnelles, financières. On verra en recouvrant ce que ça nous annonce. Pour nous parler ici de votre vie sentimentale, de vos amours, on me parle de procès. La carte du procès ne parle pas forcément d'un procès dans le sens justice du terme. Elle peut évoquer tout simplement le fait de croiser le fer. Alors ça peut évoquer de la dispute, du conflit, mais ça peut être aussi un conflit qui fait avancer les choses, qui permet aux deux parties de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et ça rejoint la coupe, où je vous rappelle, on avait la parole et l'amour. Donc pas mal de discussions, et des discussions qui peuvent être un petit peu musclées. Sans parler de dispute, c'est une carte influencée par Mars. Et Mars, vous le savez, hein, c'est l'énergie, le dynamisme, mais des fois aussi un peu l'impulsivité, voire la colère. Donc en tout cas, ça va parler. Pour me parler un peu de vos liens amicaux, par amitié, oh là là, amitié et famille, avec l'étoile de l'homme, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin Cancer, ou de votre partenaire de vie de sexe masculin. Donc a priori, une personne bien entourée, par des amis, de la famille, et cette idée d'être droit dans ses bottes, donc une personne aussi qui sait être là pour les autres. On verra ce que ça nous évoque. Ça peut me parler aussi d'un homme important dans votre cercle amical et familial et qui aurait une importance particulière en ce mois de décembre. Pour votre vie professionnelle, financière, avec la carte du vol et de la perte, on nous dit que vous avez subi justement une perte financière ou pourquoi pas une perte d'emploi, et on me dit justement, comme la carte est inversée, que ça va revenir. On passe outre cette épreuve qui est finie. Donc fin des difficultés professionnelles ou financières a priori. Alors, il y a peut-être aussi des gens qui ont été trahis dans leur vie professionnelle, qui ont été dupés, voire arnaqués, et là aussi on nous dit qu'on sort de cette situation. Avec la carte de l'infortune, pour me parler de votre santé, on me parle justement d'une période de malchance qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps d'un point de vue de la santé. Alors vous le savez, la santé en cartomancie, c'est souvent la santé morale, le fait qu'on se sente bien. Donc peut-être que vous êtes un petit peu perturbé en ce moment, car vous avez l'impression d'accumuler les malchances, et cela génère du stress, des angoisses, des peurs, et forcément vous vous sentez pas très très bien. Cela peut aussi me parler de vieillesse, ou du fait que vous avez un petit peu du mal avec l'âge qui avance. Et du coup, ça vous porte au moral. Avec la carte de la découverte, on me parle des surprises positives, des atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, ami Cancer, pour ce mois de décembre 2022. Vous pouvez apprendre une nouvelle, alors une chose secrète qui peut être révélée, ou tout simplement une nouvelle qui n'était pas un secret, mais que vous apprenez. Alors il y a souvent cette idée que c'est une nouvelle qui vous permet d'avancer ou de débloquer une situation. En tout cas, c'est souvent une nouvelle positive. Il y a aussi cette idée que vous êtes vu, c'est-à-dire qu'on vous observe de loin. Mais là encore, dans le sens positif du terme. C'est peut-être une personne qui tourne un peu autour de vous. Et comme on est plutôt dans l'idée des bonnes surprises, vous pouvez apprendre qu'une personne s'intéresse à vous ou apprendre une nouvelle qui va être une bonne surprise pour vous. On verra en recouvrant. Pour les imprévus, les choses dont il va peut-être falloir un petit peu se méfier. J'ai la carte des plaisirs, mais elle est à l'endroit. Alors, la carte des plaisirs, elle évoque les petits et les grands plaisirs de la vie. Donc, dans les petits plaisirs, il y a partager un bon repas, se promener, aller au ciné, voir des amis, de la famille, etc. Et puis, il y a les grands plaisirs de la vie. Souvent, c'est lié à tout ce qui est à table. Donc, ça peut nous parler de belles invitations. Alors, on a parlé d'imprévus et plutôt de choses dont il fallait se méfier. On verra, justement, en recouvrant de quoi on nous parle, mais le tirage a plutôt l'air heureux pour l'instant. Alors, je vais recouvrir, mais avec l'oracle des miroirs et reprendre l'ensemble de ces cartes. Je fais un petit peu d'espace et voilà.
Pour me parler de la thématique de votre mois ami Cancer avec la carte des pénates, on peut nous parler d'un sentiment d'insécurité qui vous habite. Alors c'est peut-être lié à des difficultés que vous ressentez dans votre foyer. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans la maison, des travaux qui n'avancent pas, des difficultés, je ne sais pas, vous avez découvert que vous aviez un problème d'électricité, de tuyauterie, bref, des problèmes dans la maison. Ça peut aussi me parler de difficultés entre les membres du foyer avec pas mal de disputes ces derniers temps. En tout cas, il y a ce côté instable que vous n'appréciez pas et qui peut se manifester au cours du mois de décembre. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Avec la carte de l'ouverture, on nous dit que ces problèmes sont déjà passés et que c'est justement en train de se résoudre pour ce mois de décembre. Vous voyez cette clé qui ouvre une porte et qui ouvre un chemin beaucoup plus éclairé. Il y a cette idée que s'il y a eu des tracas dans la maison, au niveau de l'habitat ou entre les membres de la maisonnée, eh bien les choses sont en train de se résoudre. La clé, elle symbolise une solution qui est trouvée et qui permet de résoudre les situations et de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage qui avait été perdu. Avec la carte de l'argent, on me parle de difficultés financières qui ont pu affecter la maisonnée. Et là encore, on nous annonce une solution trouvée. Alors ça peut évoquer justement des problématiques d'argent qui vous empêchaient de faire ces travaux ou de faire ces réparations et on nous dit qu'on trouve une solution pour le financement. Ça peut aussi me parler d'un projet immobilier qui était bloqué faute de questions d'argent. Et là encore, on nous parle d'un déblocage. Ça peut nous parler aussi de difficultés financières et matérielles qui ont fini par peser et par inquiéter l'ensemble de la famille. Et là encore, on nous dit que les choses vont pour le mieux. Donc tout ce qui est lié aux problématiques d'argent dans la maison ou affectant les liens entre les gens d'une même maisonnée se retrouve complètement résolu pour ce mois de décembre ami Cancer. Avec la carte de l'étranger, on peut nous annoncer qu'on reçoit l'aide d'une personne étrangère ou que, en tout cas, cette résolution va nous permettre de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de toutes ces problématiques que l'on quitte. La carte de l'étranger peut également évoquer un projet, et pourquoi pas un projet immobilier ou un projet familial en lien avec l'étranger ou en tout cas situé loin de chez nous. Donc pour ceux qui sont dans l'idée de déménager, ça peut me parler d'un déblocage de situation, pourquoi pas pour des questions d'argent pour le mois de décembre et vous allez pouvoir déménager. Ça peut aussi me parler d'une mutation qui peut également là encore trouver une solution heureuse. Alors je reprends avec vous la thématique du mois. On me parle d'instabilité, d'un manque de fondation et toutes ces difficultés vont être résolues. Difficultés immobilières, difficultés familiales, on se sent un petit peu en difficulté justement ces derniers temps. En tout cas, une solution est trouvée par rapport à des problématiques d'argent, pour acheter un logement, faire des travaux, faire du bricolage, ou en tout cas pour résoudre une situation problématique sur le plan pécunier qui avait affecté toute la famille. Vous pouvez recevoir l'aide d'une personne étrangère ou recevoir de l'aide d'une personne qui habite très loin de vous. Par exemple, un proche éloigné. Cela peut également me parler d'un projet de déménagement ou de mutation qui peut être débloqué puisque la carte de l'ouverture évoque le fait qu'on trouve des solutions. Donc, arrangement de toute situation liée à l'habitat, à la famille, au déplacement, mais aussi à l'argent et les différentes problématiques pouvant être mêlées les unes aux autres. Pour me parler de votre vie sentimentale, on a ici la carte du procès. Alors la carte du procès, c'est une carte martienne avec ses belles couleurs rouges qui nous parle forcément de la nécessité de croiser le fer. Ça peut nous parler de conflit, mais ça peut aussi nous parler de discussions un petit peu dynamiques. Ça peut nous parler de colère, d'agressivité. On va voir en recouvrant. Alors, il est possible qu'on ait un petit peu de dispute aussi. Et on avait évoqué avec la coupe qui montrait la parole et l'amour, le fait qu'il allait y avoir de la discussion dans le couple ou au sujet du couple. En tout cas, vous allez devoir batailler, ami Cancer. Alors, avec la carte de la correspondance, on nous dit que vous allez recevoir de la nouvelle. Les nouvelles peuvent vous parvenir par voie postale, par téléphone, courriel, texto ou également un visiteur qui vient lui-même vous amener une nouvelle. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle concernant un procès sur le plan sentimental. Donc, pourquoi pas le verdict ou une convocation au tribunal pour régler des histoires de divorce, de séparation, de division de biens. Ça peut tout à fait être le cas là. Ou alors, vous recevez des nouvelles et ça va un petit peu créer de la dispute. Par exemple, vous êtes amené à discuter, je ne sais pas, par téléphone avec votre ex ou avec votre compagne ou compagnon de vie et ça se dispute. Voilà, ça peut être ça.
Avec la carte de la tranquillité, on nous dit pourtant que c'est une nouvelle qui va vous apporter une certaine tranquillité. Il y a cette idée que la tranquillité, elle arrive après une période difficile. Donc pour moi, finalement, les conflits ils ont peut-être déjà eu lieu et on est plutôt dans l'idée d'une résolution à mi-cancer pour le mois de décembre parce qu'il y a une nouvelle qui va vous apporter de la tranquillité. Donc pour ceux qui étaient en conflit judiciaire ou en conflit tout court, il y a cette idée que vous recevez une nouvelle qui va arranger les choses et enfin créer de l'apaisement et vous créer de la tranquillité. Avec la carte du contrat, on nous dit qu'on trouve un arrangement. Vous voyez des mains qui se servent et qu'on signe. Alors ça peut être signer un acte de divorce, un acte de séparation, signer un compromis de vente qui pesait un petit peu, et bien là encore sur une histoire de séparation. Ça peut aussi me parler d'une réconciliation entre différentes personnes liées sentimentalement qui ne s'entendaient plus. Ça peut aussi me parler de tension au sujet d'un engagement, donc par exemple au sujet de l'achat d'une maison ou au sujet d'une volonté de mariage. Il y en avait un des deux qui hésitait, etc. L'autre le prenait mal. Voilà, il peut y avoir une certaine tranquillité par rapport à ça parce qu'on trouve un contrat, un compromis. En tout cas, on sait écouter. Alors, je reprends avec vous, amis Cancer, le tirage par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de décembre. On me parle du fait que vous avez dû batailler dur, vous avez dû croiser le fer et pourquoi pas même vous disputer, voire porter une affaire en justice et que vous allez avoir de la bonne nouvelle à ce sujet au mois de décembre. Et que cette bonne nouvelle va vous apporter une certaine quiétude après des difficultés et qu'enfin on va pouvoir signer. Alors ça peut évoquer plusieurs situations. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez dû batailler contre votre ex ou que vous avez dû vous justifier sur vos choix de vie. Il y a peut-être des gens qui vous jugent, qui vous disent « oh, dis donc, il faudrait peut-être que tu rencontres quelqu'un, etc. » Ce genre de propos qui agacent fortement justement les célibataires. Mais on me dit que je vous allais recevoir une nouvelle qui va vous apporter une tranquillité. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un proche qui vous mettait un petit peu trop la pression à ce sujet et que les choses vont un petit peu s'arranger avec cette personne. Cela peut également me parler de disputes dans le couple, mais vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va permettre d'apaiser les choses. Alors peut-être que ces difficultés de couple, elles n'étaient pas forcément liées à votre vie sentimentale de couple. C'était peut-être des difficultés dans le travail et vous signez et du coup les choses s'arrangent aussi pour votre couple. Ça peut être des difficultés liées à la maison. Vous signez, les choses s'apaisent. Vous avez toutes ces choses qui quelque part ne font pas partie du couple mais qui finissent par avoir un impact. Quoi qu'il arrive, on est dans l'amélioration des choses. Peut-être que vous avez dû aussi batailler avec votre ex, auquel cas on nous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous assurer une certaine tranquillité et pourquoi pas même un arrangement, une réconciliation. Pas forcément dans le but de se remettre ensemble, mais peut-être simplement dans le but d'arranger les choses, surtout s'il y a eu des affaires de justice, un divorce, une garde d'enfants, ce genre de choses. Là encore, il peut y avoir l'entérinement d'une situation de justice par rapport à une séparation. Et puis si vous êtes dans une situation triangulaire et qu'il y a eu pas mal de conflits et de disputes, on dit que vous avez des nouvelles qui vous parviennent et qui vont aller dans le sens d'un arrangement et d'un compromis qui va être fait. Quoi qu'il arrive, vous retrouvez une certaine sérénité sur le plan sentimental après une période houleuse. Pour me parler de votre vie familiale, amicale, en gros tous les rapports avec autrui, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, du signe du cancer, ou de votre partenaire de vie et vous vous sentez plutôt bien. Donc ça incarne pour moi l'idée que vous êtes bien entouré, vous êtes sûr de vos amis, de votre famille et vous êtes également présent pour eux. Alors, on me parle d'un compromis, là encore. Alors ça peut me parler de l'arrangement d'une situation. Peut-être que vous êtes fâché avec une personne dans votre entourage et on peut me parler d'une résolution. Sans parler de dispute, s'il y a eu des petits tracas, des petites tensions, on nous parle d'arrangement. Vous voyez deux mains qui se serrent et il y a cette balance qui symbolise un retour à l'équilibre. Donc s'il y a eu des conflits ou des tensions avec des proches, on est plutôt dans l'idée d'une amélioration pour le mois de décembre. J'ai ensuite la carte de la maison. Alors ça peut me parler, la carte de la maison, de l'habitat. Donc peut-être qu'il y a eu des tracas au sujet d'une maison avec un proche. Par exemple, des questions d'héritage au sujet d'une maison. On trouve une solution. Ou vous hébergez un proche et vous trouvez qu'il s'éternise et il y a peut-être eu des tensions, etc. Et là encore, les choses s'apaisent. Ou vous êtes vous-même hébergé par un proche, il y a peut-être eu des conflits, des tensions, enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette idée de maison, on trouve un compromis. Ou alors, vous avez des difficultés et vous proposez à un ami de l'héberger ou que lui vous héberge ou un membre de la famille. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'habitat. Voilà. L'habitat, la maison, voilà, tout simplement. Il
Il y a cette idée aussi derrière la carte de la maison que vous allez être mieux ancré. Donc on a parlé de réconciliation. Donc pour ceux qui ont connu une situation de dispute, avec la carte de la maison, on nous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité dans la relation. Avec la carte de la fécondité, alors la carte de la fécondité peut évoquer une grossesse, mais là comme on est plutôt dans le domaine amical et familial, pour moi ça évoque plutôt les projets. Il y a cette idée que ça va repartir, qu'on va refaire des projets en famille, entre amis, pourquoi pas au sujet d'une maison. Alors je vais reprendre cet ensemble de cartes et les différentes interprétations. Me parle de vous, mon consultant de sexe masculin cancer, ou de votre partenaire de vie qui est plutôt droit dans ses bottes. Il y a cette idée que vous vous sentez mieux parce que vous avez résolu une situation avec un ami ou un membre de votre famille. Peut-être un conflit, peut-être des tensions, bref, quelque chose qui crée quand même un petit peu de turpitude. Un retour à l'équilibre est annoncé, ça peut affecter votre maison. Pourquoi pas la vente d'une maison au sujet d'un héritage, pourquoi pas des disputes au sujet d'un habitat, au sujet de travaux, vous hébergez une personne ou vous êtes hébergé par quelqu'un. Voilà, il y a vraiment ces problématiques-là qui peuvent être évoquées. Il y a cette idée aussi que vous retrouvez une certaine stabilité, qu'on trouve un compromis, un arrangement et que tout va mieux. Alors, question d'habitat ou pas. Avec la carte de la fécondité, on nous dit que les projets repartent avec cette personne. Donc, j'ai vraiment à l'idée qu'il y a peut-être eu des conflits, des tensions, et que là, ça va repartir parce que vous allez réussir à mieux vous entendre. Et s'il y a vraiment eu des conflits au sujet d'un habitat ou de travaux aussi, eh bien là encore, on nous dit que ça repart parce que vous avez su trouver un compromis les uns avec les autres. En tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux. Par rapport à votre vie professionnelle et financière, avec la carte du vol et de la perte à l'envers, on me dit que vous avez connu déjà une situation délicate, une perte d'emploi, une perte d'argent. Ça peut également évoquer une fraude, une escroquerie dans le monde des finances. On vous a volé de l'argent, on vous en doit, on vous a jamais remboursé, etc. Ou une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues aussi dans le domaine professionnel ou financier. On nous dit qu'on sort de ça au mois de décembre. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça nous prouve qu'on a une résolution. Avec la carte de la parole, on dit que vous allez engager des discussions pour pouvoir justement arranger cette situation professionnelle et ou financière. Alors ça peut me parler tout simplement du fait que vous allez discuter avec cette personne qui vous a mise à mal ou que vous allez parler de cette situation à une tierce personne qui pourra peut-être intervenir en votre faveur. Si on me parle d'un escroc par exemple, ça peut tout simplement dire qu'on va aller se plaindre aux forces de l'ordre, qu'on va prendre un avocat. Si on a eu des difficultés avec un collègue qui nous a mis des bâtons dans les roues, ça peut nous parler de prud'homme, ça peut nous parler d'aller voir son chef pour en parler. Bref, il y a cette idée qu'on en parle et qu'on va en parler pour être aidé, quelle que soit la personne ou l'institution à laquelle vous allez parler. Avec la carte de la réunion, on me parle d'entretien ou de réunion. Alors, tout simplement, on peut me parler d'un entretien d'embauche qui aboutit justement à votre embauche. Et cela vous permet d'améliorer votre situation. Vous savez bien parler, vous savez bien vous vendre et du coup, vous résolvez votre situation. Ou alors, s'il y a des situations de conflit, etc., on se met tous autour d'une table, on vide son sac et là encore, ça nous permet un petit peu de sortir de cette situation pénible. À votre avantage. Avec la carte du retard, on nous dit qu'il ne faut pas désespérer si jamais il y a encore quelques blocages et quelques freins. Vous avez peut-être eu le sentiment que votre vie professionnelle et financière était à l'arrêt ces derniers temps et on nous parle du fait que ça va repartir. Alors peut-être pas aussi vite que vous l'espérez, mais en tout cas on nous annonce un redépart parce qu'il va y avoir de la discussion. Alors je vous refais l'ensemble de ce domaine. Dans votre vie pro et financière, il s'est passé des choses assez désagréables ces derniers temps. Peut-être que vous avez perdu votre emploi ou peut-être que vous avez connu de grosses difficultés dans votre emploi, alors peut-être avec une personne qui n'était pas bonne pour vous, ou alors vous avez connu une situation financière difficile, une ruine, une perte d'argent, voire une escroquerie, une arnaque. Et on vous dit que vous vous relevez de ça pour le mois de décembre 2022 parce que vous allez en parler. Soit vous allez directement en parler avec la personne qui vous a causé du tort et les choses vont aller mieux. Il y a cette idée qu'on se réunit autour d'une table et qu'on discute. Ou alors, vous allez parler à une personne des torts qu'on vous a faits. Pourquoi pas les forces de l'ordre, un avocat, les prud'hommes, un médiateur. Il y a vraiment cette idée que vous discutez de ce problème et que ça va vous relever. Ou vous allez discuter avec un banquier pour trouver une solution par rapport à vos difficultés financières. Il y a cette idée en tout cas que vous réussissez. Ça peut aussi me parler d'un entretien d'embauche auquel vous réussissez avec succès.
Ça peut me parler aussi du fait que vous allez vous entretenir avec votre chef pour obtenir une prime ou pour obtenir quelque chose dans la vie professionnelle que vous désirez et vous l'obtenez. Alors, vous avez peut-être justement eu cette impression de retard. On vous dit que les choses se débloquent. Là encore, j'insiste, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitiez, mais c'est en cours et tout cela va s'aligner petit à petit. Alors, pour me parler de votre santé, j'ai la carte de l'infortune. Alors, la carte de l'infortune, c'est une carte qui évoque le sentiment de malchance que l'on peut avoir. Alors, peut-être que ces derniers temps, ami Cancer, vous vous êtes senti malchanceux et que cela a affecté votre morale. Voilà, il vous est arrivé des coups durs, il vous est arrivé peut-être aussi une série de péripéties et cela commence à vous affecter moralement, mais aussi à vous fatiguer physiquement. Il y a peut-être aussi cette idée que vous avez eue dernièrement, une mauvaise nouvelle sur le plan de la santé. Mais pour moi, c'est déjà passé là encore. Ou qui a affecté un de vos proches. Avec la carte de la projection, on vous dit que vous avez peut-être tendance à ne pas voir les choses véritablement comme elles sont. C'est-à-dire que si on me parle de votre impression d'être malchanceux, peut-être que ce n'est qu'une impression et que ce n'est pas vrai. On vous invite à rediriger votre regard sur ce que vous avez et sur ce qui va bien, plutôt que de vous concentrer sur ce qui va mal, parce que forcément, à force de ressasser du noir, eh bien, on a un petit peu du mal à s'en sortir. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous, en votre chance, et que ainsi tout ira mieux. Avec la carte de la victoire, on vous dit qu'effectivement, c'est en adoptant un regard plus positif que vous attirerez la chance et la victoire sur vous. Pour ceux qui ont connu des difficultés de santé, on peut m'annoncer là encore de bonnes nouvelles ou de bonnes nouvelles par rapport à la santé de vos proches qui vous ont affecté. La carte de la victoire, elle nous dit que forcément, il n'y a vraiment pas de choses graves qui se profilent. On est peut-être juste en train de nous alerter sur une fatigue physique et morale ou un ressenti que l'on a. Et auquel cas, on nous annonce déjà de prendre un petit peu de temps pour nous, mais aussi avec la carte de la projection, de voir le bien qu'il y a dans notre vie et de ne pas broyer du noir systématiquement. Avec la carte de la naissance, on nous dit qu'on va renaître, qu'on va se sentir mieux et aborder un cycle de vie beaucoup plus heureux. Donc pour ceux qui ont connu des difficultés de santé, ça veut tout simplement vouloir dire qu'on a une renaissance, qu'on a enfin de bonnes nouvelles médicales qui peuvent nous parvenir ou qui peuvent parvenir et concerner un de nos proches et du coup on se sent mieux. Ça peut aussi nous dire que vu toutes les belles choses qui semblent annoncer, on va être reboosté et que ce sentiment de malchance qui nous habite va partir et du coup on va se sentir mieux. En tout cas, il y a cette idée qu'on renaît, qu'on rééclot, comme ces fleurs qui sont là. Et tout ce qui est fleurs en cartomancie, ça évoque la confiance en soi, en les autres, en la vie. On va retrouver un peu le moral. En tout cas, je le sens comme ça. Après une période difficile, on retrouve le moral. La carte de l'infortune, souvent, elle parle de fortune et du fait qu'on l'a perdue. Pour moi, j'ai cette idée que vous avez été très affecté par des pertes financières ou des tracas professionnels et que tout cela va se résoudre et que du coup, vous allez avoir meilleure santé physique et morale. Par rapport aux atouts, aux belles surprises pour ce mois de décembre, j'ai la carte de la découverte qui me parle du fait que vous allez apprendre une nouvelle ou qu'une révélation va être faite ou qu'une personne tourne un petit peu autour de vous. En tout cas, ça va vous surprendre. Avec la carte de la joie, ça va aussi vous mettre en joie. Donc pour moi, ça confirme l'idée que vous allez apprendre quelque chose d'heureux. Alors ça peut tout simplement me dire que vous allez apprendre et même que vous allez être invité à un événement heureux du type anniversaire, baptême, mariage, un petit peu comme le montre cette carte. Ça peut me parler d'une belle invitation surprise. Pourquoi pas pour les fêtes, mais même pour après. Ça peut aussi me parler que vous allez découvrir quelque chose de joyeux. Par exemple, vous allez découvrir qu'un membre de votre famille ou un ami très proche va se marier ou s'est mis en couple avec quelqu'un et ça va vous rendre heureux. Voilà, je le sens comme ça. Et c'était peut-être quelque chose qui vous cachait. Il y a cette idée qu'on va peut-être vous faire une belle surprise, vous faire une belle annonce et que vous allez être tout content. Avec la carte de la santé, on nous dit que ça peut être une bonne nouvelle de santé, mais pour moi qui concerne un de vos proches. Donc vous allez peut-être découvrir quelque chose de très positif concernant la santé de quelqu'un et ça va vous mettre en joie et vous allez avoir envie de fêter ça. Voilà. Il y a cette idée de santé qui est là, mais en bien, donc c'est très positif. Et la carte du miroir magnétique nous dit tout simplement qu'on est une personne très chanceuse. En ce moment, on attire la chance à nous, mais on attire aussi les situations et les personnes positives. Vous vous souvenez, on a dit attirer le positif et le positif viendra. Il y a vraiment cette idée-là. Donc vraiment, bonne surprise pour vous. Allez, je reprends. On me parle de bonnes nouvelles qui peuvent vous parvenir, que vous allez découvrir et qui va vous mettre en joie. Et on vous dit que vous allez fêter cette bonne nouvelle
nouvelle que vous allez apprendre et pourquoi pas une bonne nouvelle par rapport à la santé retrouvée d'une personne. Il y a cette idée voilà, que des choses vont aller mieux d'un point de vue de la santé et que voilà, vous allez fêter ça. Avec le miroir magnétique, on vous parle de chance, d'aura, du fait d'être très en vue aussi. Peut-être que vous avez apporté beaucoup de soutien à une personne malade et qu'elle va vous annoncer qu'elle va mieux, ça va vous mettre en joie, mais ça va aussi vous combler humainement parce que cette personne va vous remercier. Il y a cette idée de magnétisme, en tout cas de la bonne nouvelle, ça c'est sûr. Par rapport aux imprévus, aux choses qu'il va peut-être falloir anticiper pour ce mois de décembre, avec la carte des plaisirs, on me parle de remettre un peu de piment, un peu de sel dans votre vie, ami Cancer. Alors le plaisir en cartomancie, c'est tous les petits plaisirs de la vie. Aller au restaurant, aller au ciné, se balader, inviter des amis, inviter de la famille, ou tout simplement lire un bon livre, faire une activité qui nous fait du bien. Voilà, des petites choses toutes simples. On va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. On me parle d'amitié. Donc peut-être qu'on vous dit justement que vous devriez consacrer un petit peu plus de temps et d'énergie à vos amis. Et pourquoi pas créer l'événement, créer des invitations. Il y a peut-être cette idée que vous trouvez que votre vie est un peu vide d'amis ou que vous ne voyez pas beaucoup vos amis en ce moment. En tout cas, il y a quelque chose dans l'ordre de l'amitié qui ne vous convient pas. Et on vous dit de remettre un peu de plaisir dans votre vie amicale et pourquoi pas de faire un geste. Avec la carte du travail, on nous dit que vous êtes très pris par le travail ou que vos amis sont aussi très pris par le travail et que du coup, les occasions de se voir se font rares. Et bien, on vous dit de créer l'occasion, justement. Ou alors, ça peut nous parler que quelque chose d'heureux qui était prévu avec des amis va être annulé ou reporté pour des questions de travail. Et ça peut être de votre ressort ou du ressort de vos amis, puisqu'on nous parle plus d'imprévu là. Avec la carte de la séparation, on nous dit qu'il est temps pour vous d'avancer. Alors s'il y a eu effectivement des petites choses, des petits trucs avec des amis, on vous dit de faire le premier pas et de remettre du plaisir dans votre vie. Voilà. Il y a peut-être eu effectivement des tensions, des disputes ou tout simplement la routine qui fait qu'on se sépare de certains amis, qu'on les voit de moins en moins et qu'au final on ne les voit plus. Et les cartes là, elles vous invitent peut-être à renouer avec certains de vos amis pour remettre un petit peu d'amitié dans votre vie et de bien évidemment vous concentrer sur votre travail, mais de bien répartir les forces et de bien rééquilibrer votre vie pro et votre vie personnelle et notamment avec vos amis. Voilà, il y a cette idée que vous vous êtes peut-être un peu séparés de vos amis à cause du travail et qu'il faut refaire les choses. On peut également, et je le répète, me parler du report ou d'une annulation de quelque chose avec des amis à cause du travail. Alors je vais reprendre l'ensemble de ce tirage avec vous, amis Cancer. Pour la thématique du mois, on me parle de difficultés surmontées sur le plan immobilier ou le plan du foyer. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à de l'argent et qui vont vous redonner un certain équilibre. Alors ça peut me parler de régler des problématiques liées à de l'argent pour acheter une maison, pour financer des travaux, des tracas d'argent qui ont affecté la famille. Vous recevez l'aide d'une personne étrangère ou le coup de pouce d'une personne d'origine étrangère ou votre projet, pourquoi pas immobilier ou de mutation, eh bien va trouver une résolution. En tout cas, il y a un beau mélange ici entre famille, foyer, argent et voyage, déplacement qui est là. En tout cas, on trouve des solutions et vous allez aller mieux, vous, mais aussi vos proches dans votre foyer. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a eu pas mal de conflits, de disputes ou de tensions ces derniers temps et vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous permettre enfin d'être tranquille. On trouve un arrangement. Alors ça peut me parler de l'arrangement judiciaire par rapport à une situation de séparation. Également de la preuve d'engagement d'une personne avec laquelle vous êtes en couple qui va s'engager avec vous. Mariage, habitation, etc. Et enfin, vous allez vous sentir mieux, alors que c'est un sujet qui a peut-être causé pas mal de tracas chez vous. Par rapport à votre vie sociale, on dit que vous êtes bien entouré, droit dans vos bottes, que vous savez compter sur le soutien de vos proches. S'il y a eu des conflits, on nous dit que ça se résout et du coup vous vous sentez mieux. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Et pourquoi pas par rapport à des questions liées encore une fois à la maison, aux travaux, à l'habitat, à l'hébergement. Il y a cette idée que les conflits se résolvent et que vous refaites des projets avec ces personnes qui peut-être ont généré des conflits avec vous. Au niveau de votre vie pro, votre vie financière, il y a eu de la perte financière, perte d'emploi ou en tout cas des tracas. Il y a eu peut-être des disputes, ou en tout cas, il va y avoir de l'entretien, de la discussion. Peut-être que vous allez discuter avec vos ennemis, faire un entretien d'embauche, discuter avec un banquier, bref, un entretien au cours duquel vous parlez et au cours duquel la situation s'arrange. Votre vie va reprendre, il y aura peut-être des petits retards, des petits blocages, mais ça va aller dans le sens de l'arrangement.
Vous avez peut-être vécu certaines malchances ces derniers temps qui ont affecté votre morale, ou peut-être avez-vous reçu des nouvelles pas forcément très positives au niveau de votre santé, au niveau de la santé de vos proches, auquel cas on vous dit que ça vous a profondément ébranlé et que vous allez avoir la victoire là-dessus, parce que les bonnes nouvelles vont venir et on vous dit que vous allez pouvoir renaître, refleurir et retrouver confiance en vous, en la vie. Enfin, vous allez vous sentir mieux aussi bien physiquement que moralement. Pour les bonnes surprises, vous allez découvrir une bonne nouvelle et cela va vous mettre en joie. Et pourquoi pas une bonne nouvelle de santé pour vous ou pour vos proches. On vous recommande de fêter cela et que ce n'est que le début de votre chance. Il y a vraiment cette idée que ça va être le déclic qui va illuminer tout le reste de votre vie. Profitez-en. Au niveau des imprévus, on me parle d'un moment de plaisir, peut-être avec des amis, qui peut être annulé et reporté à cause du travail ou du fait que vous ne voyez pas assez vos amis à cause du travail et que certains amis, vous les avez perdus de vue. Auquel cas, on vous conseille peut-être d'essayer d'arranger les choses, de créer l'occasion pour éviter que les choses ne se produisent parce qu'on nous annonce quand même une séparation ou un éloignement. Et on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous de bien équilibrer vie perso et vie professionnelle. Voilà, mes amis, Cancer. Alors, je vais terminer le tirage avec une carte issue du petit oracle de l'intuition que voici, afin d'obtenir un dernier message, une dernière piste pour ce mois de décembre 2022, amis Cancer. Allez, je bats les cartes. Vous connaissez le principe. Si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui tombent, eh bien, je les interprète dans la mesure où elles ne sont pas trop nombreuses non plus. Et généralement, ça nous permet un petit peu de conclure le tirage et d'avoir, hop là, voilà, un petit supplément. J'ai une carte qui est tombée de la famille du don et qui nous parle de boussole. Je vais vous la lire. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Alors, je vais mettre la carte au milieu parce que pour le coup, elle ne parle pas d'un domaine bien spécifique. Il y a cette idée que votre vie est en train de prendre une direction et une bonne direction, comme semblent l'indiquer les différents domaines évoqués. On a dit que les choses s'apaisaient en amour, que les choses s'apaisaient en famille et amitié. Au niveau professionnel, ça s'arrange. Au niveau de la santé aussi. Donc il y a vraiment cette idée que la vie prend une bonne direction pour vous et que vous devez faire confiance à vos choix, mais aussi à votre intuition, parce que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà mes amis Cancer. J'espère que ce tirage du mois de décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les cancers du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines à venir. Ce tirage est valable pour tout le mois de décembre et même pour une bonne partie du mois de janvier. Je vous rappelle que les temporalités sont très souples en cartomancie. Je vous rappelle aussi que je suis à votre disposition si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement gratuitement. Pour cela, contactez-moi via Messenger sur ma page Facebook. Je vais vous souhaiter un très beau mois de décembre 2022. Puissiez-vous percevoir les signes d'amélioration qui semblent affecter l'ensemble de vos maisons et surtout, eh bien, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.